Vendredi 22 mars 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la radio-télévision diocésaine Gouzani. Mais avant de commencer, place aux grands titres. Présidé par son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi-Mbamba, il s'est tenu ce vendredi 22 mars 2024 dans la salle Saint-Jean-Paul II. Le conseil presbytéral en marge des activités liées aux 25 ans de l'université président Joseph Kasavubu. Une conférence inaugurale a eu lieu ce vendredi 22 mars 2024 au site du kilomètre 8. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal. Au chapitre de l'église locale, comme il est de coutume chaque année, il se tient la journée presbytérale au diocèse de Bouma, où la majorité de prêtres du diocèse se retrouvent autour de l'évêque pour de questions l'air concernant. Plus de précision dans cet élément de reportage signé Élisée Kembe. Comme il est de coutume, c'est chaque année que le prince de l'église locale, Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba, se retrouve avec tous les prêtres de son diocèse en journée presbytérale. Pour cette année 2024, le thème retenu est « Vie et ministère de prêtres ». Tout est parti d'une séance d'ouverture, s'en est suivi de la lecture des recommandations des journées presbytérales 2023, les rapports synthèse des doyennés. Au cours de ces échanges, il était question de traiter un des thèmes du questionnaire du synode qui concerne la vie et les ministères de prêtres. Il s'agit principalement de 9 thèmes. Peuple de Dieu et communion ecclésiale, pastorale et catéchèse, la vie liturgique, formation des agents pastoraux, les instituts de vie consacrée, vie et ministère de prêtres, la vie économique du diocèse, relations avec nos frères chrétiens non catholiques et les croyants des autres religions et les vécus chrétiens face aux défis actuels. Rappelons en terminant que ces assises se sont déroulées dans la grande salle de l'évêché de Bouma et seront sanctionnées par une messe chrismale qui aura lieu au sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Et voilà, là, c'était le jeudi 21 mars dernier. Toujours dans ce même registre, l'abbé Gabriel Mavungu, prêtre du diocèse de Bouma, interrogé par nos reporters, avait révélé quelques points évoqués lors des assises de cette journée presbytérale. Nous avons ouvert notre journée, c'était autour de 9h. Vous savez qu'on était un peu dérangé par la pluie. Le dia fécace a rattrapé le temps. Monseigneur l'évêque, au début, a présenté la problématique, a présenté les thèmes, l'horaire et puis tout ce qu'on pouvait suivre. Et actuellement, nous sommes au niveau des échanges parce qu'il y avait un thème qui a précédé. Le thème, c'est vie et ministère de prêtre. Actuellement, nous sommes pour la mise en commun. Maintenant, nous sommes au niveau des échanges, la mise en commun par rapport aux différentes réponses qui sont venues de tous les doyennés. L'année passée, doyenné par ramasser la vie du prêtre, la présence du prêtre dans la communauté, la santé du prêtre, l'union entre prêtre et évêque et la santé du prêtre par rapport aux études des prêtres, les prêtres qui sont envoyés en fidèle dans nous. Et voilà, on a échangé, on est en train d'échanger sur tous ces points. Et vraiment, les échanges sont fructueux, une bonne évolution. Pour les chrétiens, parce que dans ces échanges, il y a aussi une question, c'est par rapport à la prise en charge des fidèles, la prise en charge du prêtre. Nous appelons les fidèles à continuer à supporter, à prendre en charge les prêtres. Et on laisse des fleurs aux fidèles parce qu'ils font beaucoup dans la prise en charge des prêtres, dans tout ce qu'ils font, la quête, le dîme. Et nous les invitons à faire plus pour que le prêtre soit bien dans son ministère.
Toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, après la journée presbytérale qui a eu lieu dans la grande salle de l'évêché de Boma le jeudi 21 mars dernier, une messe chrismale avait également eu lieu au sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba avait, au début de la dite messe, expliqué l'objectif principal de cette célébration eucharistique. Suivez. Chaque année, au sortir de journées presbytérales, toute la communauté chrétienne se retrouve ici à la paroisse cathédrale pour la messe chrismale. Une messe au cours de laquelle l'évêque, entouré de prêtres de son presbytérium, consacre le Saint-Crème, utilisé pour le baptême, la confirmation et pour l'ordination. L'ordination de l'évêque, onction de la tête, ordination du prêtre, onction de main, ainsi que pour la dédicace des églises et des autels. Avec le Saint-Crème, l'évêque bénit aussi l'huile pour l'onction des malades et l'huile des catéchumènes. Mes frères et mes sœurs, l'Église ne reconnaît et n'utilise que ces trois types d'huile, bénie et consacrée par l'évêque, pour la célébration des sacrements dans la liturgie. Les fidèles ne doivent donc pas se laisser duper par les marchands ou charlatans d'autres huiles dites spéciales ou mystiques. C'est de la superstition naïve ou de la pure escroquerie. Ne tombez pas au piège du malin. Laissez-vous accompagner par la Sainte Mère, l'Église. Et ces huiles sont dispensées et administrées suivant des normes et des rituels bien définis par l'Église. Si c'est sur le front ou aux mains ou encore sur la tête, suivant le sacrement et la catégorie de récipiendaire, alors c'est là qu'il faut l'appliquer et non sur le ventre ou le dos par exemple. Et seul le ministre ordonné, celui qui est habilité, en l'occurrence le prêtre, peut et doit utiliser ces huiles pour la sanctification du peuple de Dieu. Toujours au chapitre de l'église locale, mesdames et messieurs, présidé par son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba, il s'est tenu ce vendredi 22 mars 2024 dans la salle Saint-Jean-Paul II, le conseil presbytéral. Mais de quoi s'agissait-il? L'abbé chancelier Fidèle Mangovo nous fait le compte-rendu au micro de nos reporters. Par conseil presbytéral, on entend un organe de consultation de l'évêque comme un sénat, le sénat des prêtres qui, autour de l'évêque, essaie de réfléchir sur certaines questions liées à la vie des prêtres et au ministère des prêtres, donc la pastorale. Il y a eu cette réunion-là. Depuis quelques années, cette réunion se passe juste après les journées presbytérales. Hier, comme vous savez, il y avait clôture des journées presbytérales, c'était pour un jour seulement cette fois-ci. Et aussi, c'était couronné par la messe chrismale hier soir, hier la nuit. Alors, aujourd'hui, on vient d'être là pour le conseil presbytéral.
question de traiter des problèmes liés à la vie des prêtres et à leur ministère. Dans ce sens, pour essayer de récapituler, pour donner les gros, nous avions parlé de différentes questions, pour ne pas me répéter, touchées ou liées à notre ministère en tant que prêtre. Nous avions d'abord essayé de revoir, comme on dit en termes d'amender les statuts et les règlements, parce que le dernier statut et règlement date de 2002. Et là, les prêtres n'étaient pas assez nombreux. Aujourd'hui, nous sommes maintenant à 336 prêtres. Et donc, il y a un grand écart. Il a fallu que la représentativité aussi puisse changer. On a revu, on a donc parlé de ça, parce que c'est dit qu'on doit adopter. Et puis, beaucoup d'autres choses liées un peu à notre vie, notamment l'érection des différentes paroisses ou quasi-paroisses, ou encore comment desservir les autres points de rencontre pour l'écoute, la parole de Dieu et l'Eucharistie. Tout à fait autre chose, mesdames et messieurs. Vendredi 22 mars 2024, il s'est tenu dans l'air site du kilomètre 8 la conférence inaugurale liée aux activités du 25 ans d'existence de l'université président Joseph Kasavubu, et plusieurs personnalités ont pris part à cette grande cérémonie dont nous vous proposons de suivre le mot d'ouverture prononcé par l'abbé professeur Darius Bamoué Solo, recteur de cet alma mater. Les journées du 22 au 24 mars auront cette année une signification particulière. Cette année 2024, nous commémorons le 55e anniversaire de la mort du président Joseph Kasavubu et en même temps le 25e anniversaire de la création de notre alma mater. Ces 3 journées doivent nous aider à faire une introspection pour savoir d'où nous venons, où nous sommes et quelles sont nos perspectives. Tout jubilé célèbre le temps parcouru. Mais surtout le jubilé est l'occasion d'une pause, d'un bilan pour améliorer, corriger, réparer et aller plus loin. La date de la célébration du jubilé d'argent de l'université est fixée au mois d'août 2024. Nos pères fondateurs, en dédiant cette université au président Kasavubu, ils avaient l'ardent désir de revoir notre jeunesse, rayonner, être protagonistes des valeurs et des idéaux de notre cher président Kasavubu. Ces valeurs qui ont caractérisé sa vie depuis l'école primaire jusqu'à la magistrature suprême, passant par les grands séminaires de Kabwe. C'est après nous que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, reconnaissant cela, l'a élevé au rang de héros national. La communauté nationale, mais surtout Congo, remercie le chef de l'État pour cet acte grandiose. Monsieur le chef de secteur, chers membres du comité de gestion, chers conférenciers, distingués invités, tout protocole observé. Aujourd'hui, les conférences inaugurales nous feront découvrir 2 figures de proue de la communauté Congo, à savoir M. Cyprien Bouquet Émeric de Beaumont et honorable Floribert Match, dont les curriculums étaient le manquant que même en 1 heure, nous ne réussirons pas encore de finir de lire. L'un et l'autre, tous deux, protagonistes de la première heure, se sont investis corps et âme pour que cette œuvre soit là aujourd'hui. Une seule et unique motivation, offrir à la jeunesse du pays en général et celle Congo en particulier un cadre idéal pour de bonnes études universitaires, susceptibles d'apporter de vraies solutions aux problèmes de notre société, ayant toujours en mémoire l'incarnation des valeurs
et décision du président Joseph Kassabou. Nous les remercions d'avoir accepté notre invitation et nous les écouterons avec attention et disponibilité. Chers conférenciers, vous nous mettez aujourd'hui une fierté pour notre Congo central et pour notre pays. Il faut souligner que le diocèse de Boma avait offert un cadre propice à l'université, à la colonie scolaire de Boma depuis les temps de l'Unibase, et que la province du Congo central, sous le commandement de l'honorable Match, a commencé la construction du site du kilomètre 8 ici présent par les premiers bâtiments facultaires. Dans ce même registre, 25 ans d'existence de l'UKV, expérience d'un témoin, son Excellence, Monseigneur l'évêque émérite du diocèse de Boma, Cyprien Mboka Dinkwanga, a exposé sur l'évolution de cette université jusqu'à fêter à ce jour son jubilé d'argent, soit 25 ans d'existence. Propos recueillis par Grâce Condé. Dans mon présent partage, je me limiterai aux premières années durant lesquelles, comme on l'a dit d'ailleurs, j'ai assumé la fonction de chancelier de cette université. Année qui coïncide avec l'époque où l'université est encore une association privée, c'est-à-dire de 99 à 2006. C'est ainsi que mon exposé s'articule sur 3 points. Premièrement, UKV, sa naissance. Deuxièmement, UKV, sa localisation et ses organismes de base. Troisièmement, UKV, ses objectifs. Il y aura une conclusion qui synthétisera ce que nous considérons comme quelques principales perspectives d'avenir pour l'UKV. 1. La naissance de l'UKV. La création de l'UKV est à comprendre à la lumière de l'existence de l'UKA, anciennement Unibase. L'idée de fonder une université privée communautaire dans le Bas-Congo remonte discrètement à 1984. Ce fruit d'un groupe de professeurs d'université et d'instituts d'enseignement supérieur issus du Bas-Congo. Il s'agissait pour eux de promouvoir la civilisation et la culture Congo sans abandonner le regard tourné vers la culture universelle. Plusieurs autres éléments ont joué dans la stimulation de cette idée, notamment le système des quotas qui était à l'époque appliqué dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaires officiels. Il y avait également la détérioration des valeurs académiques et morales dans l'enseignement, la nécessité d'un enseignement compétitif et enfin la nostalgie au fait que le Bas-Congo était historiquement parlant le point de départ de l'Obanion devenu inutile. Et puis, page noire dans cette édition du journal, mesdames et messieurs, Papa Toko, fidèle catholique de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus Boma II, est décédé il y a quelques jours. Mais que retenir de ces compositeurs de multiples chants et acteurs liturgiques au doyenné de Boma? Évariste Ntsimba, un de ses proches collaborateurs, nous fait le point au micro de nos reporters. Patoko vanaka mosi ya compositeur ya miyimbo kiinguluku na kati ya diocèse ya Boma. À l'époque, Pierre vanaka vice-président ya commission liturgique na kati ya diocèse ya Boma. Donc, mimonaki an vanaka mutu salaka misala mingi na kati ya diocèse
samu na ye na metala bamiyimbo Papa Toko est indiqué les compositeurs il y a 3 années liturgiques et salaire na 4 diocèses pour composer Papa Toko 3 années liturgiques mona et ami 14 sala de sala mosia nene na 4 diocèses na yao betulenda vraiment luta puis n'avait sans publier la moi témoignage ina wana ka Papa Toko en dehors de ça on va rappeler un papa instructeur on dit na 4 ya chorale mais tu na kuba rappeler discipline na 4 ya chorale tindo kuvandila tindo kusadila donc il était vraiment un instructeur kufuka un peu kufuka mangi fukumisa na 4 ya salle ya répétition on va ka passionné na mettre la direction passionné là où ngediaka na BTV lakini kana njambi bitulenda sala diaka mambo kaka donc ayau munu nebaka lukano akuluta kutuba feti na ye na metala dijambe kutoka mwa miimbu kele ina wetu saraki munu muproduke choral ya kele ango kusaka 50 na 4 l'archive ya MPD1 et kana moyen kele ya lenda kaluta comme ça batu Rwanda va commenter na luzingo na Rwanda ka Papa andi composer ke ba miyimbu mingi ici un jour mo bagaka occasion kusolola na yandi na kati ya malade Rwanda kana na kuzaba muyimbu na tete composer ke depuis yandi banda kasi ndinga Rwanda ka penja mbo TV mais muyimbu zole kubaka ni composer ke tam banda ka kisalan yakele muyimbu ke indilaka na mariage makwela ya baministre que toutefois cave donc il y a que composition ya Papa Toko et puis qui on dit que ça là avec tout qui est na kati ya kuyimbila ina en tout cas betu tume yimbila déjà Bible qui na kati ya ba miyimbu ina papa donc miyimbu nyosa Papa Toko ya ke na kati ya Biblia na yau na tango dike salaka ba discussion na bato ankaka betu peut-être s'exprimer que plus en chant que na ba parole non yes non là on les chante déjà dans la muimbo de pays mbilaka déjà ya na verset na ngena donc Papa Toko na ba yena nyeso salaka na yana ba salaka de Salomon Sambo sans oublier excellence heureuse mémoire excellence Joacin Badukikela donc Yandinde initiateur de Papa Toko Yandinde excellence. Et voilà, c'est par cette note page noire que nous mettons en terme à cette édition du journal, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter, pour vous que nous avez pris un cours de diffusion, voici comment s'est présenté le principal articulations. Présidé par son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Tombimbi Mbamba, il s'est tenu ce vendredi 22 mars 2024 dans la salle Saint-Jean-Paul II. Le conseil presbytéral en marge des activités liées aux 25 ans de l'université président Joseph Kasavubu. Une conférence inaugurale a eu lieu ce vendredi 22 mars 2024 au site du kilomètre 8. Fin de cette édition du journal du vendredi 22 mars 2024 sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Guzani. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bon début de week-end chez vous. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas.